Quel match catastrophique ils ont fait hier. Un match vraiment catastrophique. Salut les amis, comment vous allez? Hier le Barça joue contre le Girona. Un match qui comptait pour vraiment beaucoup dans le classement, puisque Girona était deuxième avant le match, le Barça troisième. Le Real avait fait un match nul le samedi, donc le dimanche, le Barça pouvait se rapprocher du Real et du Girona avec une victoire. Malheureusement, ils ont perdu. Bon, je vais revenir sur quelques détails du match. Au début du match, le Barça était dans son match. Le Barça faisait son match avec l'équipe qui a débuté contre l'Atlético Madrid et contre le FC Porto. Le Barça a encaissé un but premièrement. Ça, ils sont revenus immédiatement. Et ça, moi, j'ai apprécié ça. La manière dont ils sont revenus au score. Et je suis content aussi puisque Lewandowski a marqué. Mais après, avant d'aller à la mi-temps, à un moment donné, le Barça ne jouait plus. Ils ont laissé, c'est vrai, et Girona joue à peu près le même style de football que le Barça, c'est-à-dire avoir la possession du ballon, créer des occasions et tout. Mais ce qui m'a surpris, moi, c'est que de voir que quand Girona a le ballon, la façon dont les joueurs du Barcelone devaient défendre, ils ne défendaient pas comme ça. Je voyais certains joueurs marcher au lieu de revenir. Alors, parce que vous n'êtes pas en train de jouer contre une équipe qui ne sait pas attaquer. Vous êtes en train de jouer contre la meilleure attaque du championnat et puis vous vous permettez de marcher. Je ne sais pas. Le deuxième but de Girona, le joueur qui a marqué le but, moi j'ai oublié son nom. Il a pris le ballon il a pris le ballon. Personne ne l'a même pas attaqué quoi. Ils ont laissé. Personne n'a défendu sur lui. On l'a laissé tout seul jusqu'à ce qu'il a pris tout son temps pour frapper. Il a marqué le deuxième but. Bon, moi quand on a marqué le deuxième but, je me disais qu'il y a encore de l'espoir qu'on pouvait revenir. Surtout parce que j'ai remarqué sur ces derniers temps que le Barça revenait, il jouait plus bien en deuxième période que en première période. En deuxième période, quand le match a commencé, le Barça faisait son match encore une fois. Jusqu'à un moment donné, moi je voulais du changement parce que ça ne tournait plus bien. Moi je voulais que Baldé rentre et que Cancelo retourne à droite pour pouvoir créer du danger sur les deux côtés. Parce que Koundé, à un moment donné, il ne montait plus. Parce que Giron a une attaque un peu dangereuse. Mais donc quoi? Koundé, quand il monte, il a des difficultés à revenir. Puisqu'il ne coupe aussi pas trop vite. Donc moi je voulais que Cancelo et Baldé rentre pour apporter du danger sur les deux côtés. Et moi je voulais que Xavi sorte Koundé pour faire rentrer Baldé et que Baldé reste à gauche et Cancelo retourne à droite. Mais pour le changement, je ne sais pas aussi pourquoi Xavi est obligé de sortir Joao Félix et Rafinha avant la 70e minute chaque match. Les deux joueurs ne sont pas capables de jouer 90 minutes. Des fois, est-ce que on est obligé de les sortir? Des fois, je me demande la question, est-ce que Xavi est obligé de sortir? Désolé, j'étais un peu parti régler un truc. Je disais, est-ce que Joao Félix et Rafinha ne sont pas capables de jouer un match de 90 minutes? Est-ce que Xavi est obligé à chaque fois de sortir les deux joueurs avant la 70e minute pour faire rentrer Ferran Torres et ou bien Lamine Yamal? Moi, ce match, je ne vois pas pourquoi Xavi sort Rafinha. Rafinha, c'est vrai que lui aussi, offensivement, il ne donne pas vraiment ce que je veux de lui. Mais moi, je trouve qu'il est mieux puisque Lamine Yamal, il a 16 ans. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce match? Mais bon, c'est pas ça qui m'a vraiment énervé. Moi, ce qui m'a vraiment énervé, c'est de voir que Baldé est rentré comme je voulais.
Mais je ne savais pas où Baldé jouait. Je ne savais pas où Baldé jouait. Tu as un latéral gauche, un latéral droit sur le terrain. Tu as 2 défenseurs centraux sur le terrain. Mais je remarque que Baldé et Cancelo étaient sur le même côté. Sur le même côté. Des fois, je ne sais même pas si Baldé jouait au milieu, Baldé jouait en défense centrale, Baldé jouait en latéral. Je ne savais pas. Donc, finalement, j'ai vu que Araujo était seul en défense. Seul en défense. Mais c'est pas possible. Contre le Girona, la meilleure attaque du championnat, tu fais ça? Bon, on va te tuer. Le Barça est revenu. Ils étaient à 2-1. Après ça, après ce changement et ce qu'il a fait dans la défense n'était plus du tout bonne. Le Barça a encaissé encore un but. 3-2. Là, je disais, c'était mort. C'était mort. Mais heureusement, Gundogan est revenu au score. Il a marqué un but. Donc, je me disais encore, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais des fois, l'équipe du Barcelone, ils ont tellement envie de marquer qu'ils oublient de bien défendre. Ils ont encore encaissé un but. Contre Girona, vous jouez contre la meilleure attaque du championnat. La défense doit être une priorité. Pour bien marquer, il faut bien défendre. J'espère que ce match a vraiment servi de leçon à Xavi et qu'il va corriger des choses. La défense du Barça cette saison sera complètement revoir. C'est du n'importe quoi. J'espère que vous avez aimé la vie. Vous avez aimé ce que j'ai dit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, peace.